Je vous propose cette séance pour gagner en confiance, pour trouver ou retrouver la joie de vivre et l'estime de soi, tout en se libérant du passé et les blessures de l'enfance. Alors prenez le temps pour vous installer très confortablement, pour écouter sans vraiment entendre les histoires que je vais vous raconter. Installez-vous en toute confiance et laissez les yeux se fermer. Peut-être que vous vous rappelez que dans l'enfance, une maîtresse bien aimée lisait un conte de fées pour le fin de l'année. Alors vous pouvez vous laisser glisser vers cet état de détente agréable, accueillir ce moment où la magie agit comme un cadeau que vous faites à vous-même. Un état de détente, doux, léger, moyen ou profond, c'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez lâcher prise pour profiter et trouver la sérénité. Et alors nous tournons ensemble les pages, nous laissons défiler les images et la magie agit sans rien faire. Je vous invite simplement à vous installer aussi confortablement que possible et laissez les yeux se fermer tranquillement, comme si en fermant les yeux vous pouvez ouvrir ce courrier que votre inconscient vous a envoyé. C'est bien plus facile de les lire en toute tranquillité, car dans la détente, nous réveillons nos incroyables capacités, notre imagination et cette capacité à comprendre et ressentir tout ce qui est bon pour nous. Vous ignorez peut-être que vous savez déjà que cette lettre va vous apporter de la joie. Comme lorsqu'on vide la boîte à lettres et parmi les courriers officiels, il y a cette enveloppe d'un papier de qualité, d'une belle couleur, délicatement parfumé, avec une jolie écriture, votre nom est calligraphié. Le timbre est choisi avec amour. Des fleurs, des cœurs, de la tendresse s'adressent déjà à nous avant même d'ouvrir l'enveloppe. Vous pouvez alors sentir le sourire se dessiner, les muscles se relâcher, une envie de prendre son temps. Du temps pour soi, savourer le moment et la confiance va s'installer à un niveau profond. On m'envoie de l'amour, le plus beau cadeau qui soit, surtout lorsque c'est de moi à moi. Laissez alors chaque histoire déposer une dose d'amour et d'estime de soi en vous, tout simplement en laissant défiler les mots. Et laisse-moi alors vous raconter l'histoire d'une petite fille. Une petite fille qui s'était égarée dans une grande surface, peut-être un carrefour. Sa mère était partie vers le rayon légumes et son père vers le rayon bricolage. Ils s'étaient séparés, sans rien lui demander, si bien que Chloé avait paniqué. Elle a pris une direction au hasard, mais personne n'était là. Elle a couru dans l'autre sens, incapable de comprendre les indications. Elle a tourné en rond. Puis finalement, elle s'est assise par terre. On l'avait oubliée. Elle passait par plusieurs émotions. Tout d'abord la peur puis la tristesse. Et enfin la colère, mais elle ne savait pas si elle était plus en colère contre elle-même ou contre ses parents qui n'avaient pas fait attention à elle, seulement préoccupés par chercher ce qu'ils voulaient pour eux. Elle a observé les autres familles qui n'avaient pas perdu leur enfant, qui passaient là avec leur caddie rempli. Peut-être accepterait-il de la ramener avec eux. Elle était sage et mignonne,
Elle savait ne pas faire trop de bruit. Elle aurait fait tant d'efforts pour mériter d'être aimée. Mais c'était pourtant ce qu'elle faisait déjà chez elle et ça n'avait pas suffi à ne pas se faire abandonner. Oui, abandonner. Vous savez comment sont les enfants. Ils voient les choses en grand. Et pour elle, c'était un abandon. Elle ne savait pas que dans les rayons à côté, sa mère pleurait et son père s'inquiétait. Leur petite fille avait disparu. Non, elle ne savait pas à quel point il l'aimait. Faut dire qu'il n'était pas très doué pour lui le montrer. Mais au bout d'un moment, ils se sont retrouvés et les parents ont transformé leur peur en colère, si bien que Chloé s'était fait gronder et elle est restée bloquée là dans ses remords et ses regrets. Elle s'en voulait. Puis on oublia cet épisode et Chloé grandit, devient mère à son tour. Elle fit du mieux qu'elle put. Puis un jour, dans une rue piétonnée, bondée juste avant Noël, elle perdit sa fille de vue une seconde et sa fille disparut dans la foule. Le souvenir de son enfance lui revient en plein visage. Elle se disait qu'elle comprenait exactement ce que sa fille ressentait à cet instant précis et en même temps, elle découvrit la peur que sa mère avait ressentie aussi. Elle, qui avait ressenti de la colère envers sa propre mère, en ressentait à cet instant envers elle-même, se reprochant de ne pas savoir mieux surveiller son enfant. Jusqu'à ce qu'elle l'aperçoit. La petite était scotchée devant une belle vitrine, en train d'admirer la décoration féerique de Noël. Lilou ne s'était rendu compte de rien, mais avait inconsciemment participé à réactiver un vieux souvenir de sa mère, comme s'il était temps de le réparer, de comprendre qu'elle avait été aimée, inconsciemment voulue par ses parents, même s'ils n'ont pas su lui le montrer. Elle comprit qu'aucun parent n'est parfait, qu'elle-même n'était pas une mère parfaite, et alors elle a pu se pardonner à ses parents. Elle a pu récupérer cette partie de son âme blessée coincée dans le passé. Alors elle est restée un instant, main dans la main avec Lilou, à regarder la magie de Noël et à laisser cette beauté faire des merveilles, se laisser pénétrer par la lumière jusqu'à se sentir parfaitement apaisée et libérée. Et alors, j'aimerais vous raconter une autre histoire, et pendant ce temps-là, peut-être que vous aussi, vous pouvez lâcher les blessures du passé et laisser tout simplement la paix s'installer à un niveau profond. Céline fait ses semblants. Elle affichait un sourire tout le temps. Elle était toujours d'accord, toujours prête à rendre service. Mais voilà, depuis un certain temps, elle sentait que la façade craquelait et ça lui faisait peur. Quel monstre allait sortir si elle lâchait sa vigilance? Une fois encore, elle a accepté de faire le travail de son collègue qui se laissait facilement déborder pour ensuite le voir en train de bavader au café. Une fois de plus, elle avait accepté d'aller voir un film d'action avec son conjoint alors qu'ils avaient encore loupé la sortie de la comédie qui lui faisait envie à elle. Elle avait de plus en plus l'impression d'être comme un chien dressé, en laisse, bridé. Elle s'éloignait d'elle-même. Puis une phrase sur Facebook lui fit réagir, comme si elle se réveillait. Elle l'a relu plusieurs fois. Courir après l'approbation des gens est une perte de temps et d'efforts. Ce que nous devrions courir après est notre propre approbation. Le troisième regret des mourants est qu'il aurait aimé avoir le courage d'exprimer leurs véritables sentiments au lieu de refouler leurs émotions pour rester en paix avec les autres. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Il n'y a rien qui cloche chez vous.
Certaines personnes vous aiment comme vous êtes, d'autres non. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Le merveilleux effet secondaire de l'acceptation de soi est que les petites choses que vous voulez améliorer chez vous ont tendance à disparaître, à se corriger d'elles-mêmes sans effort. C'était signé Francis. Céline a alors décidé de commencer vraiment à se respecter, de s'accepter telle qu'elle est, et l'acceptation de soi guérit. Elle a alors osé dire non à son collègue. Elle s'est débrouillée pour aller voir le film avec une amie. Et à partir de là, plein de choses ont commencé à changer dans sa vie. Elle a commencé à récupérer son énergie et son estime de soi. Sa joie de vivre est revenue. Elle a vu qu'elle pouvait être aimée comme elle était. Et plus elle était en accord avec elle-même, plus la vie lui apportait de la joie. Désormais, elle s'offre tous les cadeaux de la vie. Céline n'attend plus. Elle fait des choses pour elle, elle rayonne. Elle a repris goût à la vie depuis qu'elle a compris qu'elle est responsable uniquement de son propre bonheur. Et plus elle est heureuse, plus on l'apprécie. Oui, tous ceux qui l'aiment vraiment s'en réjouissent. Elle a repris sa liberté. Oui, parfois une seule phrase suffit. Un pas pour sortir de l'enclos et commencer à s'accepter tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités. Alors peut-être que vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient? Est-ce qu'il y a des fausses croyances, des culpabilités, des peurs de ne pas être aimé, qui m'empêchent d'être moi vraiment, de me respecter, d'être en accord avec moi-même? Alors vous pouvez décider maintenant que c'est le bon moment d'enlever le masque, de quitter la scène, d'arrêter de faire semblant et d'aller dans la vie et laisser apparaître votre joie de vivre à vous, faire ce qui vous plaît. Alors maintenant, prenez le temps d'imaginer que vous dessinez sur une feuille un personnage qui vous représente. Vous mettez votre prénom en dessous et vous dessinez autour des nombreux cadeaux. 10 cadeaux par exemple, tout ce que vous souhaitez vous offrir ou recevoir dans la vie. Ça peut être des choses concrètes et aussi des choses comme l'estime de soi, la confiance et tout ça. Prenez le temps, dessinez des flèches pour bien envoyer les cadeaux à vous-même. Puis visualisez et ressentez ensuite la joie que vous allez ressentir lorsque vous allez recevoir tous ces cadeaux que vous avez décidé de vous offrir. Tranquillement, en prenant votre temps, vous allez pouvoir revenir à l'ici et maintenant, dans la confiance, dans l'acceptation de soi. Alors prenez le temps et à votre rythme, revenez à l'ici et maintenant et laissez les yeux s'ouvrir.